Vous êtes tous bouleversés par quelque chose que Dieu vous a donné comme entraînement. Ce n'est pas votre but ultime. Ce n'est pas votre destinée finale. C'est votre préparation. Il vous a donné ce terrain d'exercice pour que vous puissiez développer vos compétences, pour que vos aptitudes de leadership s'améliorent, pour que votre jugement se perfectionne. Ainsi, lorsque vous entrez dans votre véritable destinée, vous ne nuirez pas aux personnes qui vous seront confiées. Il vous a donné des brebis avec lesquelles vous vous exercez, pour que plus tard, quand il vous confiera des personnes, vous sachiez exactement quoi faire. L'expérience produit la patience, et l'espérance ne déçoit jamais. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos esprits, tandis que nous nous préparons à aborder la parole de Dieu. Voici mon message tiré du livre de l'Exode, chapitre 4, versets 18 à 21. En explorant ce message, je souhaite que la parole de Dieu touche votre vie d'une manière profonde, qu'elle transforme votre existence, vous fortifie et vous fasse grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je vous l'ai déjà partagé, vous comprendrez mieux pourquoi le Seigneur m'a guidé sur ce texte. Exode chapitre 4, versets 18 à 21. Moïse retourna auprès de Jéthro, son beau-père, et lui dit « Je te prie de me laisser partir et retourner vers mes frères, qui sont en Égypte, pour voir s'ils vivent encore. » Et Jéthro répondit à Moïse « Va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit donc sa femme et ses fils, et monté sur un âne, il retourna au pays d'Égypte. Il prit la verge de Dieu dans sa main, et l'Éternel dit à Moïse en retournant en Égypte, « Accomplis devant Pharaon tous les prodiges que j'ai mis en ton pouvoir, mais j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point partir le peuple. » Je veux utiliser comme sujet ce matin, après que le feu s'éteint. Prions, Dieu vivant, bénis-nous et transforme-nous par ta parole, qu'elle porte du fruit dans nos vies, de manière à ce que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Nous croyons en toi pour notre croissance. Nous te confions notre lendemain, car demain t'appartient, et nous plaçons notre foi en toi. Nous t'estimons plus que la nourriture essentielle, que ta parole règne en ce lieu aujourd'hui. Au nom de Jésus, que tous ceux qui l'aiment s'écrient Amen. Mes frères et sœurs, nous voici à nouveau en train de louer le Seigneur. Je veux commencer ce message en le plaçant dans son contexte. L'une des choses que j'apprécie avec l'âge, c'est d'avoir des points de référence sur lesquels je peux m'appuyer pour établir des comparaisons. Ce que les plus jeunes n'ont peut-être pas toujours. Je me souviens qu'après l'assassinat du Dr. King, les églises de tout le pays étaient remplies à craquer. L'incertitude de cette époque et la façon dont elle a particulièrement secoué notre communauté ont amené à l'église des personnes qui n'y venaient pas habituellement. Je les appelle les chrétiens de Pâques. Tous ces chrétiens occasionnels sont venus à l'église ce dimanche parce que Dr. King était mort. Ils étaient nerveux et tremblants. Ils étaient captivés. Ils étaient dans l'incertitude. Les gens pleuraient. Des enseignants fondaient en larmes. Les personnes que nous ne connaissions et qui ne montraient habituellement pas leurs émotions étaient bouleversés. Ils étaient sous pression et anxieux. Et quand les gens sont submergés par l'anxiété, qu'ils soient des fidèles réguliers ou non, ils se tournent vers l'Église, comme ils le devraient, et comme ils le peuvent, et comme ils le doivent. Mais une fois la pression dissipée, ils disparaissent. Je me souviens qu'après le 11 septembre, pendant environ 6 à 8 semaines, il était impossible d'entrer dans notre Église. Nous devions ajouter des chaises chaque dimanche. C'était bondé jusqu'au plafond. Aussi loin que portait le regard, les gens venaient à l'église parce qu'ils avaient été ébranlés, ils avaient été remués et bouleversés, et ils ont commencé à fréquenter l'église. C'est presque comme ces prières que l'on fait en disant « Seigneur, si tu me sors de cette situation, je ne recommencerai plus. Si tu me sauves de ceci, je te servirai fidèlement. Si tu me délivres, je chercherai ta face. » Chaque fois que les gens sont bouleversés, ils commencent à chercher Dieu. Maintenant, nous vivons l'ère du Covid-19, une situation sans précédent. Dans le monde et les églises, partout sont fermées. Certains se battent en disant « Ouvrez les portes, je veux y entrer », tandis que d'autres insistent « Gardez-les fermées, je ne veux pas y aller, mais je veux recevoir ». Et lorsque vous allez dans chaque église, il y a une nouvelle faim pour la parole de Dieu. N'est-il pas étonnant qu'une maladie puisse créer une soif et un éveil face à la fragilité de la vie? Cette incertitude qui fait disparaître toute ambiguïté. Les agnostiques se convertissent. Soudain, nous avons commencé à voir les choses différemment parce que nous cherchons quelque chose de stable, à quoi nous accrocher en temps de besoin. Et je suis heureux et reconnaissant d'être ici. Et je me réjouis que l'Église puisse avoir cette opportunité de réconforter nos communautés, de les nourrir, de les servir, de les aider de toutes les manières possibles. Mais ce n'est pas cela dont je suis venu parler. Je suis venu vous parler de ce qui se passe après que le feu soit éteint. Que faites-vous quand le feu s'éteint?
J'ai embauché de nouveaux employés, et à leur début, il fallait les forcer à quitter leur bureau, alors que tout le monde était parti. Ils travaillaient encore. Donnez-moi autre chose à faire, encore une tâche à accomplir. Cela continue ainsi pendant peut-être 6 ou 8 mois, si vous avez de la chance. Et puis le feu s'éteint. Le feu s'éteint. J'ai vu des couples qui ne pouvaient pas se détacher l'un de l'autre, dans l'avion, pendant leur lune de miel, se touchant constamment. Elle a un siège payé, mais ne s'y assied pas. Elle préfère les genoux de son mari. Nous venons de nous marier, annonce-t-il à tout le monde en riant et en souriant. Ils boivent dans la même tasse. Ils s'abreuvent à la même fontaine. L'un doit aller aux toilettes, l'autre frappe à la porte. Chérie, sors. C'est ce qu'ils font pendant un temps. Ils célèbrent des anniversaires. C'est notre 5e semaine de mariage. Vous ne trouvez pas de carte pour un anniversaire de 5 semaines, mais ils fêtent ces non-anniversaires, parce que le feu brûle encore. Vous savez, ils passent tout leur temps enfermés dans leur chambre. Le feu, mais la véritable épreuve reste à venir. Et quand le temps met le feu à l'épreuve, la question n'est pas de savoir comment vous vous comportez. Quand le feu est présent, la question devient comment vous vous comportez. Est-ce que le mien s'éteint un jour? Chaque feu finit par s'éteindre. Chaque feu. Les incendies en Californie ont détruit des quartiers, des communautés, des manoirs, des maisons, des propriétés, des champs, des arbres. Des hélicoptères survolaient les lieux en déversant de l'eau. Des pompiers arrivaient de tout le pays. Les vents attisaient les flammes. C'était aux informations tous les jours. Mais malgré l'étendue du territoire ravagé, la quantité de forêts calcinées, le nombre de récoltes perdues et la multitude des propriétés démolies, finalement le feu s'éteint. Chaque feu finit par s'éteindre. Vous ne pouvez pas rester constamment en feu. Vous devez en sortir tôt ou tard. Le prêtre entre dans le Saint des Saints, passant du parvis extérieur au parvis intérieur, puis au Saint des Saints, le jour de l'expiation. Mais Dieu dit que tu ne peux pas y demeurer. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment sous l'onction et sous la gloire. Le véritable travail se trouve à l'extérieur. C'est donc quand vous quittez ce lieu que le vrai travail commence. Dans mon texte aujourd'hui, il n'y a aucune mention de feu. Il semble donc étrange que je choisisse un tel texte et l'intitule après que le feu s'éteint. Normalement, le texte devrait compléter le sujet avec une continuité entre les deux. Mais dans Exode chapitre 4, versets 18 à 21, que nous venons de lire, il n'y a rien concernant le feu. Soit mon esprit vieilli et me fait défaut, soit il y a donc une raison profonde à ce choix. Je ne choisirai jamais sciemment un sujet et un texte sans rapport entre eux. C'est peut-être parce que Exode chapitre 4, versets 18 à 21 traite de Moïse en allant voir Jéthro pour lui dire « J'ai séjourné aussi longtemps que possible. J'ai passé 40 ans au fin fond du désert à travailler pour toi et à être marié à ta fille. Mais maintenant je dois retourner en Égypte pour délivrer un message à Pharaon et prendre soin de son peuple. » Et soudainement tout commence à changer. C'est dans Exode chapitre 3 que Moïse s'occupait des brebis. En conduisant ses brebis, la Bible dit qu'il est arrivé à un feu. En conduisant ses brebis, la Bible dit qu'il est arrivé à un certain lieu. Cette action de conduire les brebis était prophétique de ce qu'il ferait pour le reste de sa vie. N'est-ce pas fascinant? Comment Dieu nous donne des aperçus de notre avenir. Il nous permet de nous exercer à notre destinée. Il nous offre des occasions de faire des petites choses avant d'en accomplir de grandes pour voir si nous pouvons être fidèles avec un troupeau de brebis avant qu'il ne nous confie de millions de personnes. Il a envoyé Moïse dans le désert pour conduire des brebis, alors qu'en définitive, il se retrouvait dans ce même désert à conduire un peuple. Mais ne méprisez pas les jours des petits commencements. Vous ne voyez pas Moïse se plaindre des brebis. Vous ne l'entendez pas dire « Oh mon Dieu, j'ai un problème avec un loup, j'ai un problème avec un lion », parce qu'il comprend que ces brebis sont un entraînement, mais il ignore encore pourquoi. Voilà une parole puissante. Je ne fais que commencer, mais c'est une parole destinée à quelqu'un ici présent. Vous êtes tous bouleversés par quelque chose que Dieu vous a donné comme entraînement. Ce n'est pas votre but ultime. Ce n'est pas votre destinée finale. C'est votre préparation. Il vous a donné ce terrain d'exercice pour que vous puissiez développer vos compétences, pour que vos aptitudes de leadership s'améliorent, pour que votre jugement se perfectionne. Ainsi, lorsque vous entrez dans votre véritable destinée, vous ne nuirez pas aux personnes qui vous seront confiées. Il vous a donné des brebis avec lesquelles vous vous exercez, pour que plus tard, quand il vous confiera des personnes, vous sachiez exactement quoi faire. L'expérience produit la patience, et l'espérance ne déçoit jamais. Moïse s'adresse à Jéthro et lui dit « Jéthro, je dois partir. Je dois m'en aller, je suis resté ici 40 ans. Mais je dois descendre en Égypte, m'occuper de mes frères. Voyez-vous, Moïse n'est pas un Madianite, il est israélite, il n'est pas un Madianite, mais il vit parmi ces gens depuis longtemps. Pourtant il dit « Je dois aller voir mes frères, parce que vous êtes qui vous êtes. Vous pouvez marcher avec tout le monde, travailler avec n'importe qui.
mais votre identité demeure. Et tôt ou tard, vous ressentez ce besoin impérieux de retrouver les vôtres, de vous assurer qu'ils vont bien. Je veux donc aller voir mon peuple. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un désir dans le cœur de Moïse de renouer avec son peuple. Il est lié à des personnes dont il n'est pas parent par le sang. Réalisez-vous que Moïse a grandi en Égypte comme un Égyptien. Pourtant par le sang, il était hébreu. Il y aurait donc lié par hérédité, mais pas par vécu. Et bien qu'ils ne partagent pas leur expérience, Dieu veut qu'ils développent une vision mondiale cosmopolite, afin qu'ils puissent interagir avec tout type de personnes. Dieu prend donc l'enfant hébreu et permet qu'il soit éduqué par les Égyptiens, puis guidé par les Madianites, afin que Moïse puisse interagir efficacement avec toutes sortes de personnes. Il y a toujours une raison au processus par lequel Dieu nous fait passer, en préparation de ce qu'il accomplira dans votre vie. Rien n'arrive par hasard, et rien de ce que vous avez traversé ne sera gaspillé. Moïse va donc voir Jéthro, et lui dit « Je dois partir ». La raison pour laquelle j'ai lu ce texte, plutôt que le chapitre 3 le plus familier, c'est que ce dernier nous montre Moïse occupé à garder ses brebis, et pendant qu'il veillait sur elles, la Bible rapporte qu'il remarqua un buisson qui brûlait, sans se consumer, et la Bible dit qu'il s'écarta de son chemin pour observer ce phénomène étrange. Vous vous en souvenez? Il s'est détourné pour voir. Voyez-vous, quand Dieu fait brûler un buisson, qu'il peut spontanément enflammer la végétation, ce qui était inhabituel, c'est que ce buisson ne cessait pas de brûler. Cela m'a fait réfléchir. Il n'est pas inhabituel que les gens tombent malades. Les gens contractent des maladies constamment. Ils attrapent la grippe régulièrement, un rhume, souffrent d'asthme, ont des crises respiratoires ou des anévrismes. Les gens tombent malades, ils meurent tous les jours. Ce n'est pas extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire avec cette pandémie, c'est que tant de personnes sont tombées malades simultanément, tant ont commencé à mourir, et tant étaient contagieuses avec le Covid-19. Tout aurait pu se terminer rapidement s'il ne s'agissait qu'une simple grippe. Mais cela a continué à brûler. J'ai pensé d'une certaine manière, cela pourrait être comparable à un buisson qui ne peut pas être consumé. Au lieu de s'éteindre, il a continué à brûler. Il aurait dû être contenu en Chine, mais il a continué à brûler. Il aurait dû être stoppé en Europe, mais il a continué à brûler. Il aurait dû être maîtrisé en Italie, mais il a continué à brûler. Tant que cela brûlait là-bas, nous disions, c'est leur problème. Nous prions pour eux et leur envoyons de l'aide financière. Mais le feu a continué à brûler et se propager jusqu'à New York. Il s'est étendu jusqu'à Las Vegas. Il a embrasé la Californie. Il ne cessait de s'étendre. Et comme il continuait à brûler, nous avons commencé à nous inquiéter. Nous sommes devenus anxieux. Nous avons commencé à contacter nos alliés et même nos adversaires parce que le buisson ne se consumait pas. Et j'en suis venu à comprendre que lorsque Dieu cherche à attirer notre attention, nous le reconnaissons non pas parce qu'un buisson brûle, mais parce qu'il ne se consume pas, il ne s'arrête pas, il ne se détruit pas. Chaque fois que quelque chose commence et refuse de s'arrêter, Dieu essaie de nous communiquer un message. Chaque fois qu'un feu s'allume et ne se consume pas, Dieu cherche à capter notre attention. Et parfois la chose la plus difficile pour Dieu est précisément d'obtenir cette attention, parce que nous sommes tellement occupés à faire quelque chose. J'ai confié à un ami récemment, la chose la plus surprenante pour moi, en tant que pasteur, est de constater que toutes les activités que nous menions, dont Dieu n'avait nullement besoin, je n'ai pas besoin de vos foules, je n'ai pas besoin de vos bâtiments majestueux, je n'ai pas besoin de vos ordres de service minutieux, je n'ai pas besoin de vos danseurs talentueux, je n'ai pas besoin de vos chorales, je n'ai pas besoin de vos huissiers dévoués, je n'ai pas besoin de vos responsables, je vais tout fermer pour vous montrer que je suis Dieu. Je peux agir sans toutes ces structures que vous avez bâties, vos conférences, vos croisades, vos croisières. Je n'ai besoin d'aucune de ces choses. Quand je décide d'agir, je suis Dieu. Ce fut une expérience profondément humiliante de reconnaître combien peu de nos activités sont réellement nécessaires à Dieu pour attirer notre attention. Et Dieu a capté l'attention de tous. C'est presque comme une mère qui envoie son enfant de 2 ans dans sa chambre. Dieu a envoyé le monde entier dans sa chambre. Tout le monde s'est retrouvé confiné, tous en isolement. Et Dieu demande, m'entendez-vous maintenant? Comme cette publicité pour opérateur téléphonique. M'entendez-vous maintenant? Je vais suspendre vos emplois. Je vais restreindre vos déplacements. Je vais interrompre vos transports. M'entendez-vous maintenant? Je vais bloquer vos finances. M'entendez-vous maintenant? Je vais permettre que vos proches soient hospitalisés. M'entendez-vous maintenant? Je continuerai jusqu'à obtenir votre attention. Dieu nous demande, m'entendez-vous maintenant?
Vous êtes sage de répondre affirmativement, de peur qu'une épreuve plus grande ne vous atteigne. Quand nous sommes obstinés et refusons d'écouter Dieu, il doit envoyer quelque chose de plus sévère pour nous faire changer de direction. Amérique, écoutez-moi. Si nous n'écoutons pas Dieu, la situation va s'aggraver. Afrique, écoutez-moi. Si nous ne cessons pas nos querelles politiques, cela empirera. Si nous ne mettons pas fin au meurtre d'innocents, cela s'aggravera davantage. Si nous persistons à appeler le mal le bien et le bien le mal, les conséquences seront pires. Les choses iront en se détériorant. Dieu obtiendra notre attention, quoi qu'il en coûte. Le buisson continuera à brûler jusqu'à ce que nous nous détournions pour voir. Permettez-moi d'affirmer clairement que Dieu est un Dieu juste. Il s'oppose à toute injustice. Il condamne toute immoralité. Je ne me prononce pas sur la culpabilité ou l'innocence de qui que ce soit. Je dénonce l'absence de procédure légale régulière. Sans procédure équitable, il ne peut y avoir de justice. Pendant que certains arguent, il y a peut-être une autre perspective à cette histoire. Je souligne le fait qu'ils n'ont même pas arrêté l'homme en premier, alors qu'ils m'emprisonneraient sans hésiter. Si je dépassais la limite de vitesse de quelques kilomètres, je parle de justice. Quelque chose doit donc changer. Pas seulement en Amérique, c'est une réalité mondiale. Les inégalités criantes, des personnes mourantes de faim à cause d'autres vivant dans l'opulence, c'est l'injustice dans toutes les sphères de la vie. Je ne parle pas simplement d'avoir suffisamment, ou même plus qu'il en faut. Je parle d'excès considérables, pendant que des employés ne peuvent obtenir une modeste augmentation. Je dénonce ces grandes entreprises qui enrichissent leurs actionnaires sur le dos des personnes gagnant le salaire minimum, qui ne peuvent même pas payer leur loyer, tout en travaillant fidèlement chaque jour. Il faut remédier à ces injustices. Il faut agir quand ceux qui protègent une ville ne peuvent pas se permettre d'y vivre. Il faut intervenir quand je dois conduire 1 heure pour me rendre au travail, parce que je dois résider loin pour trouver un logement adapté à mon salaire, afin de venir vous protéger dans ces villes où vous ne me respectez pas. Gardez vos fleurs, vos chansons, vos que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas besoin d'un titre honorifique. J'ai besoin d'une rémunération décente. Lorsque l'injustice perdure trop longtemps, Dieu finit par agir pour attirer notre attention, pour nous faire apprécier ces personnes que nous méprisions. Ils auraient dû poursuivre leurs études. Ils auraient dû acquérir plus de qualifications. Et soudain, nous remercions Dieu pour les camionneurs, les caissières et toutes ces personnes que nous regardions de haut. Dieu a sa façon d'attirer notre attention. Et le buisson a commencé à brûler sans que personne ne puisse l'arrêter. Il a consumé l'industrie hôtelière. Il a embrasé Hollywood. Mon Dieu, il a dévasté l'industrie musicale et tous les concerts ont été annulés. Il a touché les opéras et tous nos chanteurs ont dû se taire. Il a frappé New York et soudainement Madison Square Garden a fermé ses portes. Brusquement, tout a commencé. Il a atteint Las Vegas. Il s'est propagé jusqu'en Floride et tous les retraités hivernants ont dû regagner leur domicile. Le feu n'a cessé de brûler et de s'étendre. C'est un buisson ardent. Moïse a vu un buisson ardent. Et la Bible dit qu'il s'est détourné pour voir. Et c'est tout ce que Dieu nous demande. Nous détourner pour voir. Voyez-vous, cela signifie changer de direction. Pour se détourner et voir, il faut modifier sa trajectoire. C'est l'essence même de la repentance. La repentance ne se limite pas aux larmes. Elle ne se réduit pas aux pleurs. Elle n'a rien à voir avec les émotions. Elle implique un changement de comportement, un changement de direction, un changement véritable. Et le buisson ardent exige toujours un changement d'orientation. J'étais en conférence téléphonique avec plusieurs prédicateurs qui proposaient nous devons tous nous unir et prier simultanément. Nous allons distribuer des prières à lire ce dimanche matin et nous allons tous prier ensemble, ignorant que ce même dimanche tout allait s'arrêter. À la fin de cette grande conférence téléphonique, réunissant ces prédicateurs internationaux, vraiment importants et influents, qui cherchaient sincèrement à faire quelque chose pour arrêter la progression de la pandémie, on m'a demandé de partager quelques réflexions et de donner la bénédiction finale. Après qu'ils eurent évoqué les plaies bibliques et comment elles avaient été arrêtées par la prière, j'ai dit lors de ma bénédiction, je voudrais ajouter un élément à votre réflexion. Ce ne sont pas les prières qui ont arrêté les plaies, c'est la repentance. Nous pouvons tous réciter la même prière simultanément, mais si nous ne changeons pas notre comportement, la plaie continuera. La prière n'est pas fautive, mais elle n'est pas l'élément déterminant. Ce n'est pas la prière
C'était la repentance. C'est la repentance qui a empêché Dieu de détruire Ninive. Oh, que quelqu'un comprenne, la Bible dit que Ninive s'est repentie. Et grâce à cette repentance, le jugement a été écarté. C'est la repentance qui inverse la situation. La repentance fera que l'ange regainera son épée. La repentance arrête la plaie. La repentance est le changement véritable. Dans votre vie, périodiquement, dans votre parcours, comme dans le mien, comme dans la vôtre, il y a eu des buissons ardents. Regardez en arrière. De temps à autre, quelque chose a commencé à brûler et refusait de se consumer. Et Dieu utilise ces moments pour attirer notre attention. Je ne serais pas chrétien aujourd'hui sans ces buissons ardents. Les buissons ardents m'ont forcé à m'humilier. Les buissons ardents m'ont fait taire. Les buissons ardents m'ont mis à genoux. Les buissons ardents m'ont empêché de me surestimer. Les buissons ardents m'ont humilié. Moi qui croyais tout savoir. Un buisson ardent qui ne se consume pas représente ces événements de notre vie qui défient toute logique, que nous ne pouvons ni ignorer ni arrêter et auxquels nous devons faire face. Ces situations nous font lever les mains d'impuissance, nous mettent à genoux et nous poussent à téléphoner des personnes que nous ignorions habituellement et nous amènent à suivre des enseignements en ligne pour recevoir la parole de Dieu parce que nous avons un buisson ardent dans nos vies. Et ce buisson ardent n'est pas nécessairement le COVID-19. Non, pour certains le buisson ardent est un cancer de sein, pour d'autres c'est un divorce, mariage brisé, pour d'autres encore c'est la perte d'un être cher. Il n'est pas nécessairement qu'il s'agisse d'une calamité internationale pour être un buisson ardent. Le monde entier ne savait pas que le buisson de Moïse brûlait, et le monde entier peut ignorer que vous avez un buisson ardent dans votre vie, une manifestation privée de l'insistance divine pour attirer votre attention, une déclaration indéniable. J'obtiendrai votre attention si je dois l'obtenir alors que vous êtes dans un fauteuil roulant. J'aurai votre attention si je dois l'obtenir dans une chambre d'hôpital. J'aurai votre attention s'il doit vous amputer les jambes ou réduire vos ressources de moitié. Je remporterai cette bataille. Je parle de buisson ardent et Moïse s'est détourné pour observer. Ce qui m'a toujours impressionné, même après avoir lu et prêché sur ce passage maintes fois, c'est la conversation qui s'ensuit. Dieu dit à Moïse, « ôte tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Elle est sainte uniquement parce que Dieu y était présent. C'est la seule chose qui rend ce lieu saint, la présence de Dieu. Votre salon peut devenir saint si Dieu y est présent. Vous pourriez être sous la douche. Elle devient sainte si Dieu y est présent. Vous pourriez être dans votre voiture. Si Dieu est dans votre voiture, cette voiture devient sainte, car c'est la présence de Dieu qui sanctifie. Ce n'est pas la présence des bancs d'église, de vitraux colorés, de croix ou d'images représentant Jésus, accrochés au mur ou qui rend un lieu saint. Non, c'est uniquement saint à cause de la présence de Dieu. Ôte tes sandales, car le sol sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu va créer une terre sainte dans votre foyer, une terre sainte dans votre salon, une terre sainte dans votre appartement, une terre sainte dans votre voiture, une terre sainte pendant votre pause, sur votre lieu de travail. Dieu déclare, là où je suis présent, c'est une terre sainte. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la première fois que Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jamais auparavant Dieu ne s'était défini ainsi, pas même à Jacob lui-même. En réalité, il avait dit à Jacob que son nom ne serait plus Jacob, mais Israël. Pourtant, Dieu ne dit pas « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ». Il dit délibérément « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». En d'autres termes, je ne suis pas seulement le Dieu de la meilleure partie de toi. Voyez-vous, Jacob ne représentait pas le côté vertueux d'Israël. Jacob était le rusé, l'escroc, le surplanteur, le manipulateur. Il ressemblait à sa famille, Rebecca et Laban, tous habiles en tromperie. Jacob incarnait cette partie qui luttait contre Dieu. Israël représentait ce qu'il était destiné à devenir. Et Dieu lui avait dit, ton nom n'est plus Jacob, mais Israël, car tu es un prince qui a lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Mais chaque prince porte encore en lui un Jacob. Alors de façon significative, quand Dieu choisit de s'identifier, ce même Dieu qui avait dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob mais Israël, déclare que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh merci Seigneur d'être le Dieu de Jacob. Merci Seigneur d'être le Dieu de la part la moins noble de moi-même. Merci de ne pas m'obliger à dissimuler mon nom. Merci de m'aimer avec tous mes défauts. Je sais que vous pourriez contester cette interprétation, mais Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La théologie est parfaitement claire. Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes saint.
parce que vous lisez assidûment votre Bible, ou parce que vous fréquentez l'église, jeûnez 2 fois par semaine, ou ne mangez que des légumes verts le mercredi. Dieu ne vous aime pas parce que vous chantez dans la chorale, vous servez comme huissier. Dieu vous aimait déjà quand vous mentiez, trichiez, voliez, vous comportiez de façon indécente, vous livriez à des actes répréhensibles dans les lieux de mauvaise réputation, quand vous vous injectiez des substances nocives dans les veines et gisiez dans les caniveaux des rues sombres. Dieu vous aimait. Quand vous étiez encore sous l'emprise des substances illicites, Dieu vous aimait. Quand vous étiez incarcéré, Dieu vous aimait. Au milieu des perversions, de votre fange et de votre déchéance, Dieu vous aimait. Dans la décadence de votre existence, Dieu n'a pas entendu que votre situation s'améliore pour vous aimer. Il vous a aimé au plus profond de votre désordre. Il est véritablement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ôte tes sandales, car le sol sur lequel tu te tiens est saint. Vous n'êtes pas saint, c'est le sol qui est saint. Le sol sous vos pieds est une terre sainte. C'est ainsi que Dieu a initié sa conversation avec Moïse. Et il commence à dialoguer. Un Dieu et un homme, seuls dans un désert. Pouvez-vous imaginer cela? Un Dieu et un homme seuls dans l'immensité du désert. Et Dieu est là ayant une conversation avec Moïse pour l'aider à comprendre qui il est réellement. Et Dieu commence à révéler à Moïse tout ce qu'il projette d'accomplir à travers lui. Vous devez comprendre que Moïse est un meurtrier, c'est un fugitif recherché, il est en fuite. C'est un hors-la-loi, il se cache au fond du désert, et pourtant Dieu l'a trouvé. Vous ne pouvez vous rendre nulle part où Dieu ne puisse vous trouver. Si vous faites votre lit dans les profondeurs, il y est. Si vous montez aux extrémités de la mer, il y est. Si vous êtes enfermé au fond d'une cellule pénitentiaire, Dieu y est présent. Quand on vous amène sur les sommets les plus inaccessibles, Dieu y est. Vous pourriez être un astronaute et vous éloigner de l'orbite terrestre. Dieu y serait encore. Il vous trouvera où que vous soyez et vous révélera sa présence. Dieu a trouvé Moïse au fin fond du désert et lui a dit: « Je te considère comme un criminel et un fugitif, mais j'ai un plan pour ta vie. » Et il lui déclare: « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors ne t'enfuis pas, toi le prophète impulsif qui a tenté d'accomplir la volonté divine par tes propres moyens et qui te retrouve maintenant en fuite parce que tu pensais pouvoir agir sans moi. Je suis le Dieu de tes erreurs, pas seulement de tes triomphes. Je suis le Dieu de ton désordre, pas seulement de ton message. Ôte tes sandales, car le sol sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et la conversation se poursuit. Dieu permet à cet homme qui s'exerçait au leadership de commencer à pratiquer des miracles. Dieu prend son bâton, un objet parfaitement ordinaire, et accomplit des choses extraordinaires. Pour faire comprendre à Moïse que vous n'avez pas besoin d'être une personne extraordinaire pour réaliser des choses extraordinaires. Si vous suivez cette diffusion, notez bien ceci. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire pour accomplir l'extraordinaire, car vous avez un Dieu extraordinaire. Dieu réalise toutes ces merveilles avec le bâton de Moïse pour lui faire comprendre que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Il veut lui faire saisir cette vérité. Je peux utiliser quelque chose de naturel pour produire du surnaturel. Je peux employer l'ordinaire pour créer l'extraordinaire. Je peux utiliser ta fragilité et tes faiblesses pour manifester ma gloire. Et Moïse peine à comprendre ce concept. Il participe à quelques miracles et met sa main dans son sein. Elle devient blanche comme neige. Il la remet, elle est purifiée. Il jette l'eau, elle se transforme en sang. Il jette son bâton, il devient un serpent. Il le saisit par la queue. Il devient un bâton. Et progressivement, Moïse commence à marcher avec ce bâton, qu'il appelle le bâton de l'Éternel. En réalité, c'était le bâton de Moïse, mais c'était aussi le bâton de l'Éternel. C'était le bâton de Moïse, mais c'était le bâton de l'Éternel. Il partageait ce bâton. Dieu place quelque chose dans votre main qui vous appartient, mais qui lui appartient aussi. C'est à lui, mais c'est entre vos mains. Dieu vous établit un tendon de quelque chose qui vous dépasse. C'est absolument extraordinaire. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais Dieu va placer dans vos mains la capacité de générer une immense richesse. Elle proviendra d'une source naturelle, mais les résultats vous stupéfieront. En fait, ce processus a déjà commencé. Vous pensiez tenir un simple bâton, mais il se transforme en quelque chose de bien plus grand. Alléluia! Je vois Dieu ouvrir les portes devant vous. Je vois Dieu déposer des bénédictions dans vos mains. Je vois Dieu y placer la prospérité. Je vois Dieu ouvrir les portes devant vous. Je vois Dieu créer des chemins nouveaux pour vous.
et vous vous tenez là vous sentant indigne. Et vous avez raison, vous n'êtes pas digne. Mais lui, il est digne. Et ce bâton est vôtre, mais il est sien. Et Dieu va le placer dans votre main. C'est dans votre main. Et c'est suffisant de savoir que je peux le faire. Dieu peut accomplir des choses extraordinaires à travers l'ordinaire. Dieu peut produire du surnaturel à travers du naturel. Dieu peut m'utiliser malgré mon passé criminel et ma condition de fugitif. Dieu peut encore m'utiliser. Mais les racines de l'insécurité étant profondément ancrées, Moïse continue à parler à Dieu. Il converse si longtemps que Dieu finit par dicter à Moïse ce qu'il devra dire quand il se présentera devant Pharaon. Tu diras ceci à Pharaon et tu lui annonceras cela. Et après que Dieu eut indiqué à Moïse précisément quoi dire, Moïse trouve encore une excuse. Et il dit « Je ne peux pas aller parce que je bégais », comme si Dieu l'ignorait. Et Dieu dit « N'est-ce pas moi qui ai créé ta bouche ?» Écoutez cette conversation entre Dieu et l'homme dans un désert. Dieu et l'homme communiquant à travers un buisson ardent. Dieu et l'homme dialoguant à travers le coronavirus. Dieu et l'homme s'adressant à vous dans votre confinement. Dieu et l'homme cherchant à attirer votre attention. Maintenant que j'ai capté votre attention, je vais vous montrer comment je peux utiliser vos capacités pour ma gloire. Maintenant que j'ai votre attention, je peux vous révéler que j'ai un plan surnaturel pour une personne naturelle comme vous. Maintenant que j'ai votre attention, je veux que vous commenciez à envisager des possibilités extraordinaires. Vous avez assez contemplé l'ordinaire. Vous vous êtes suffisamment exercé avec le banal. Je m'apprête à accomplir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Et il se tient devant le buisson ardent. Et tandis que le buisson brûle, il consume sa peur. Il consume ses doutes. Il consume son incertitude. Il consume sa honte. Il consume son insécurité. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est que le feu consume toutes nos excuses. Tous ces prétextes que nous invoquons pour justifier notre incapacité à être ou à dire ce que Dieu nous a commandé. Le feu est venu pour consumer toutes nos excuses. C'est notre buisson ardent. Afrique, voici notre buisson ardent. Je sais qu'il affecte d'autres nations et d'autres régions, mais vous devez d'abord vous préoccuper de votre propre situation maintenant. Afrique, c'est notre buisson ardent. Amérique, c'est notre buisson ardent. Notre racisme, notre élitisme et notre politisation ont atteint leurs limites extrêmes. C'est notre buisson ardent. Dieu cherche à capter notre attention. Nous ne pouvons pas continuer à utiliser notre pouvoir pour détruire des familles, abandonner des personnes piégées aux frontières, séparer des familles, arracher des pères à leurs filles et des mères à leurs enfants, puis prétendre défendre la vie. On ne peut pas prétendre défendre la vie uniquement dans l'utérus, mais l'ignorer après la naissance. On ne peut pas se dire pro-vie tout en soutenant la peine capitale. Si vous êtes véritablement pro-vie, soyez cohérents. Nous devons nous examiner honnêtement. Nous devons regarder nos problèmes en face. Nous devons considérer notre façon de nous associer à d'autres tendances, à nous taire quand d'autres personnes meurent et souffrent. Nous disons c'est leur problème et non le nôtre, alors que c'est bel et bien notre problème. Nous avons tort lorsque nous définissons comment Afro-Américains et Mexicains-Américains, au lieu d'être simplement Américains. Mais quand nous commençons à mourir, nous mourrons tous comme Américains. Amérique, c'est notre buisson ardent. Nous devons ôter nos sandales et nous humilier, sous peine de périr. Car le sol sur lequel nous nous tenons est une terre sainte. Dieu cherche à attirer notre attention, car le pouvoir absolu courant absolument. Nous ne vivons pas sous une monarchie. Ce n'est pas parce que vous avez une opinion que vous avez le droit de me diminuer et de me soumettre à votre vision. Vous n'êtes pas l'étalon universel de la rectitude. Nous devons ôter nos sandales dans le désert. C'est accepter sa vulnérabilité, sa nudité, son exposition, ses douleurs. C'est douloureux aussi, car le sable est brûlant. Parfois la vérité fait mal. C'est notre buisson ardent. Nous devons ôter nos sandales. Tant que vous n'aimerez pas mes enfants comme les vôtres, et que je n'aimerai pas vos enfants comme les miens, nous devons ôter nos sandales, jusqu'à ce que nous nous préoccupions sincèrement des personnes différentes de nous, quelle que soit leur couleur de peau ou leur âge. Il ne s'agit pas uniquement d'une question de noir et blanc, car on peut être blanc, pauvre et néanmoins négligé. C'est une question d'arrogance, de cet orgueil qui permet à certaines personnes d'acheter la justice quand ils ont suffisamment d'argent. Nous devons ôter nos sandales. Nous avons défié Dieu ouvertement. Nous devons ôter nos sandales. Nous n'avons aucun respect pour la vie humaine, ni avant ni après la naissance. Nous devons ôter nos sandales et cesser de traiter les enfants comme des objets jetables. Nous devons ôter nos sandales. Nous nous sommes enivrés par nos propres succès et accomplissements. Nous persistons à nous proclamer exceptionnels, alors que nous sommes à la traîne en matière d'éducation, d'économie, de services sociaux et de technologie numérique. Nous continuons à clamer notre exceptionnalisme. Ôtez vos sandales,
Dieu souhaite avoir une conversation sans faux semblant avec vous, un dialogue authentique, un échange fondé sur l'alliance. Il veut capter votre attention. Vous voulez savoir qui il est? Il a déclaré, « Je suis celui qui suis, je suis le pain, je suis l'eau, je suis la vie, je suis la paix, je suis la puissance, je suis le jugement, je suis miséricorde, je suis la grâce, je suis le pardon, je suis la solution, je suis la réponse, je suis les étoiles, je suis la vallée, je suis l'étoile brillante du matin, je suis le bouclier et la protection, je suis tout ce dont vous avez besoin pour attirer votre attention. Je serai les plaies, je serai les guerres, je serai les tremblements de terre, je serai la foudre, je serai le tonnerre, je serai la pluie, je serai l'inondation, je serai les vents, je serai tout ce que je dois être pour obtenir votre attention. Je suis Dieu, peu importe combien de fois vous tentez de m'appeler, je suis Dieu. Peu importe combien de fois vous essayez de me nommer Mère Nature, je suis Dieu. Peu importe combien de fois vous tentez de me décrire avec une terminologie, je vous montrerai qui je suis véritablement. Je suis Dieu, et vous ne pouvez pas écrire un chèque pour échapper à cette réalité. Vous ne pouvez pas appeler un ami influent pour vous en sortir. Vous ne pouvez pas prendre un jet privé pour y échapper, car j'enverrai ma présence sur toute la terre. Je fermerai toutes les portes, toutes les issues de secours. Ne vous souvenez-vous pas du déluge? Quand je décide d'attirer votre attention, je peux arrêter tout. Je suis Dieu. Tout le buisson brûlait, et Moïse a commencé à confesser ses limitations. Je suis imparfait. Je suis déficient. Je voudrais accomplir ta volonté, mais je suis limité. Je voudrais agir maintenant, mais j'ai peur. Je souhaiterais intervenir, mais la dernière fois que j'ai essayé, j'ai échoué. Je ne suis pas stupide, et je ne veux plus risquer de me retrouver dans cette situation, car la dernière fois que j'ai tenté de t'aider, j'ai échoué. Il y a parmi vous quelqu'un qui a vécu une expérience traumatisante et qui a cessé de vivre pleinement. Vous avez eu une expérience douloureuse et vous avez arrêté de vivre. Vous passez désormais vos jours à vous lamenter sur l'erreur que vous avez commise. Moïse a commis une erreur, mais sa vie n'était pas terminée. Son ministère n'était pas achevé. Et Dieu a envoyé un buisson ardent pour lui dire « J'ai encore un plan pour ta vie ». Il y a un prédicateur qui me regarde en ce moment. Vous avez traversé un scandale terrible. Et vous avez l'impression que votre vie est finie. Je sais que vous souffrez profondément. Je sais que vous êtes en proie à la douleur. Mais Dieu n'en a pas terminé avec vous. Dieu a encore un dessein pour votre vie. Je sais que vous avez été humilié. Je sais que vous avez éprouvé de la honte. Mais Dieu vous aime toujours. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ôte tes sandales. Si je peux être le Dieu de Jacob, je peux certainement être ton Dieu. Si je peux être le Dieu de Jacob, je peux être le Dieu d'un criminel. Si je peux être le Dieu de Jacob, je peux être le Dieu d'un marginal. Si je peux être le Dieu de Jacob, je peux être le Dieu des erreurs que tu as commises. Si je peux être le Dieu de Jacob, je peux être ton Dieu. Ôte tes sandales. Oui, c'est à toi personnellement que je m'adresse. Ôte tes sandales. Tu es sur le point de vivre une rencontre transformatrice avec Dieu. Ôte tes sandales. Dieu est sur le point de capter entièrement ton attention. Ôte tes sandales. Car le sol sur lequel tu te tiens est une terre sacrée. C'est une terre sainte. Je vais répondre à toutes tes questions. Et Dieu Tout-Puissant s'est assis et a parlé à Moïse face à face. Dieu Tout-Puissant a conversé directement avec Moïse et a abordé ses peurs et ses insécurités. Il a évoqué ses doutes et ses limitations. Il a traité son incertitude et sa dépression. Il a parlé de son découragement face à la vie et de sa tentation d'abandonner son but et sa destinée. Dieu lui-même s'est assis et a conseillé Moïse comme un psychiatre le ferait. Dieu en personne s'est assis avec Moïse et a raisonné avec lui comme deux avocats dans une salle d'audience. Et il dit à Moïse, face à face, Moïse dit, « Ma bouche bégaye. » Dieu a répondu, « N'est-ce pas moi qui ai façonné ta langue? Ne sais-tu pas que je connais parfaitement tes déficiences? Et pourtant c'est toi que j'appelle à parler. Ne comprends-tu pas que ma puissance s'accomplit pleinement dans tes faiblesses? J'appelle l'homme qui bégaye à s'adresser au roi et au prince, parce que je savais que tu resterais humble. Je sais que tu ne deviendras pas arrogant, comme tant d'autres. Je savais que tu ne crierais pas de glorifiant tes exploits, car tu es conscient de tes limites. Tu bégais et tu as toujours su que sans moi, tu n'aurais rien pu accomplir. Je savais que tu me donnerais toute la gloire. Ne sais-tu pas que je suis au courant de cet enfant que tu as eu hors mariage? Ignores-tu que je sais que tu es séropositif? Ne comprends-tu pas que je connais toutes les erreurs que tu as commises? Ne réalises-tu pas? Je sais exactement qui tu es. Je connais tes secrets les plus intimes. Je connais tes zones d'ombre. Et pourtant c'est toi que je désire. Et la chose remarquable n'est pas notre comportement quand le buisson brûle, car j'ai observé ce phénomène. J'ai vu comment nous nous précipitions vers l'église.
J'ai constaté notre afflux dans l'église après le 11 septembre. Pearl Harbor précédait mon époque, mais l'histoire rappelle que nous nous sommes tournés vers l'église. J'ai observé comment nous accourons à l'église, quand nous sommes tous effrayés. J'ai vu des gens venir à Jésus quand le buisson brûlait et que leur mère souffre du cancer. J'ai vu des pécheurs notoires, des dealers de drogue, des propriétaires d'établissements de nuit se présenter à l'église parce que leur mère était atteinte d'un cancer. Et j'ai constaté notre comportement quand le buisson brûle. Mais la question fondamentale est, que ferez-vous après que le feu s'éteint? Ce n'est pas ce que Moïse a fait pendant que le feu brûlait, qui a fait de lui un grand homme de Dieu. C'est ce qu'il a fait une fois le feu éteint. Quand le feu s'éteint, il a pris son corps bégayant et s'est rendu chez Jéthro disant « Jéthro, j'ai reçu un appel. Je dois aller voir mes frères. » Il était animé par un sens du dessein. Il avait conscience de sa destinée. Il bégayait toujours, mais il savait qui il était et ce qu'il allait devenir dans sa vie. Et il est allé voir Jéthro et lui a dit « Laisse-moi partir. Je dois descendre là-bas et dire à Pharaon que Dieu ordonne de laisser partir son peuple. » Et comme il s'apprêtait à partir, Dieu lui a dit « En fait, tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. J'ai traité avec tes ennemis, tes adversaires ont disparu. Ce n'est plus le même Pharaon que celui que tu as fui. Tous ceux qui se souvenaient de ton erreur, je les ai effacés de la terre. L'ardoise est nettoyée, la porte est grande ouverte. Le chemin est dégagé. Mon Dieu, j'ai la sensation de parler directement à quelqu'un en particulier. Je pourrais presque appeler votre nom. Dieu affirme, tous vos ennemis sont anéantis. J'ai arraché les crocs du lion. Je les ai enfermés dans une cage. Je les ai rendus totalement impuissants. Je les ai distraits. Je les ai neutralisés. Aucune âme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, déclare Dieu, je la condamnerai. Tes ennemis sont devenus mes ennemis. Je vais les chasser de ta présence et personne ne pourra te résister tous les jours de ta vie. Je ne sais pas à qui je prêche, mais Dieu affirme qu'il a déjà réglé le sort de vos ennemis. Si je m'adresse à vous, glorifiez Dieu maintenant. J'insiste, si je vous parle directement, rendez gloire à Dieu. Si vos ennemis sont vaincus, louez Dieu. Si la malédiction qui pesait sur votre vie est brisée, louez Dieu. Si le maléfique qui affectait votre foyer est rompu, louez Dieu. Je neutralise chaque sorcière, chaque sorcier, chaque devin, chaque ennemi. Dieu déclare que vos adversaires sont défaits. Au nom de Jésus, Dieu mon Dieu, je vous mets au défi de le louer. Louez-le jusqu'à ce que les démons tremblent. Louez-le jusqu'à ce que l'enfer s'inquiète. Louez-le jusqu'à ce que votre corps soit guéri. Louez-le jusqu'à obtenir une percée. Louez-le jusqu'à ce que Dieu ouvre une porte. Louez-le jusqu'à ce que le cancer régresse. Louez-le jusqu'à ce que vous trouviez un emploi. Louez-le jusqu'à ce qu'une nouvelle voie s'ouvre devant vous. Je ressens la puissance du Saint-Esprit en ce lieu. Je vous défie de le louer. Je veux que vous réalisez que ce n'est pas tant ce que Moïse a fait pendant que le feu brûlait qui a transformé sa vie. Cela certes a capté son attention et l'a interpellé. Mais ce qui transforme véritablement notre existence, c'est ce que nous faisons après que le feu s'éteint. N'importe qui peut s'émerveiller pour un instant. N'importe qui peut être inspiré passagèrement. Mais ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu n'est pas intéressé à simplement vous divertir. Dieu n'a pas orchestré tout cela pour vous offrir un divertissement spirituel, pour vous amuser pendant que vous vous ennuyez à la maison. Dieu s'est assis pour avoir une conversation qui transformera votre vie après l'extinction du feu. Dieu a cherché à capter votre attention, à briser l'emprise de vos habitudes, pour qu'une fois le feu éteint, vous ne soyez plus la même personne qu'avant. Dans tout ça, Dieu cherche à anéantir toutes vos excuses. Je suis venu, mais je n'avais rien. Je n'ai pas été aimé, et ils ne m'ont pas élevé correctement. Dieu veut détruire chaque excuse que vous avez utilisée toute votre vie, pour être moins pour ce pourquoi il vous a créé. Ces excuses ne font qu'ériger des monuments au néant. Dieu a envoyé le buisson ardent pour vous rappeler qu'il connaît déjà votre voix, votre apparence, vos manques, vos épreuves passées. Et malgré tout, il désire toujours vous utiliser pour son œuvre. En esprit, je vois des larmes ruisseler sur le visage de quelqu'un, parce que cette parole vient directement de Dieu, touchant votre cœur d'une manière profonde. Je comprends pourquoi Moïse a peur. Je comprends pourquoi il se sent limité, car être un instrument dans la main de Dieu, c'est véritablement terrifiant. C'est absolument effrayant, tandis que d'autres applaudissent. Vous êtes saisi de terreur, car vous êtes conscient du peu qu'il a à travailler en vous utilisant. Mais la vraie question n'est pas Dieu se manifestera-t-il, car Dieu s'est toujours manifesté dans nos vies. Il a été présent dans chaque buisson ardent que vous avez rencontré tout au long de votre existence. Le problème survient lorsque le buisson cesse de brûler. Vous retournez à votre état antérieur, et le Seigneur a déclaré, après l'extinction du feu, « Je veux que tu restes concentré sur ta mission. » Une fois que le feu s'éteint, il souhaite que vous restiez déterminé. Après que les flammes se soient évanouies, il veut que vous demeuriez fidèle à votre tâche.
Quand le feu s'éteindra, il désire vous voir afficher du courage, là où la peur vous paralysait auparavant. Et si vous pensez que le buisson ardent était effrayant, laissez-moi vous dire ce qui est véritablement terrifiant. C'est de regarder le feu s'éteindre progressivement. Car c'est précisément lorsque le feu s'éteint que commence le véritable test. Qu'avez-vous appris pendant cette période de mise à l'écart? L'épreuve ne survient pas pendant que le buisson brûle. Elle commence après que le feu s'est complètement éteint. C'est ainsi que Moïse prend son bâton et part affronter ce qui l'a terrorisé toute sa vie. Sa capacité à confronter ses peurs justifie la raison du feu. Il ne pouvait accomplir sa destinée pendant que le feu brûlait. C'est seulement après l'extinction du feu qu'il a pu réaliser sa véritable mission. En concluant ce message aujourd'hui, je tiens à dire à quelqu'un, quelque part, les chiffres diminuent, la courbe s'aplatit. Dans la plupart des régions, les décès baissent et dans certains endroits, les infections ont considérablement reculé. Je m'en réjouis sincèrement pour toutes ces personnes. Mais que signifie tout cela pour nous une fois le feu éteint? C'est là que le vrai travail commence. Comment allons-nous reconstruire notre pays et notre monde pour qu'il soit meilleur qu'avant? Avec qui? Et par quels moyens voulons-nous entreprendre cette construction? Et quelles leçons avons-nous tirées du sacrifice de milliers de personnes qui ont souffert, quelle que soit leur langue, leur culture ou leur origine, à travers le monde? Qu'aurons-nous appris lorsque tout ce feu sera définitivement éteint? Nous avons applaudi et fait du bruit pour les infirmières, les médecins, les agents d'entretien, les premiers intervenants, les employés d'épicerie, les techniciens et tous les autres. Nous avons accompli de petits gestes symboliques, comme dessiner des sourires et des cœurs pour eux. Mais allons-nous continuer à les sous-payer? Nous avons valorisé les enseignants qui ont donné leurs cours par écran. Nous avons salué leur flexibilité, leur engagement, pour offrir des moments de célébration aux élèves privés de remise de diplômes. Ces professeurs qui passaient en voiture pour saluer leurs élèves, nous les avons admirés. Mais allons-nous enfin leur accorder la rémunération qu'ils méritent? La vraie question n'est pas de savoir si nous pouvons résister au feu. Nous avons enduré des pertes terribles, mais j'ai toujours su que certains d'entre nous survivraient. La question fondamentale est qu'avons-nous appris? Quelle action allons-nous entreprendre? Qui serons-nous après l'extinction totale du feu? À présent, je ne suis pas entièrement convaincu que ce feu soit complètement éteint. Les braises sont encore incandescentes. Un simple coup de vent pourrait les raviver instantanément. Nous ne sommes pas aussi libérés que nous aimons le croire. Alors avant de retourner au divertissement et de reprendre vos activités habituelles, soyez vigilants, car tout départ n'est pas définitif. Je détesterais nous voir obligés de revivre cette épreuve